Dans l'entreprise privée qui n'exerce aucune mission de service public, toute forme de discrimination est évidemment interdite et donc le principe est celui de la liberté de pouvoir exprimer, manifester des convictions et éventuellement des convictions religieuses par les salariés. Pour autant, cette liberté peut être très largement restreinte par un règlement intérieur de l'entreprise privée. Ces restrictions, bien sûr, doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Deux grands domaines permettent ces restrictions. D'abord, la protection des salariés, ensuite, la bonne marche de l'entreprise privée. Dans le cadre de la protection des salariés, il est possible de rappeler des règles de sécurité, d'hygiène, de santé, qui vont donc parfois aboutir à une interdiction de manifestation d'une conviction. Également, pourra être interdit toute forme de prosélytisme, c'est-à-dire tout comportement d'un salarié qui viserait à susciter l'adhésion à ses propres convictions, à sa religion, auprès d'autres salariés. Sur l'autre aspect, c'est-à-dire la bonne marche de l'entreprise, le règlement intérieur peut tout à fait rappeler la nécessité du respect de certains horaires, d'une organisation du travail évidente, et aussi rappeler les aptitudes nécessaires à la mission. Il n'est pas possible pour un salarié d'invoquer une conviction religieuse pour ne pas réaliser son contrat de travail, pour ne pas accomplir sa mission. Un dernier critère peut être évoqué, c'est celui des impératifs commerciaux de l'entreprise privée. Avec ce critère, il peut être même imposé, outre une certaine restriction de la liberté de manifester ses convictions ou sa religion, une interdiction de la manifester et donc une clause de neutralité, mais celle-ci bien sûr doit être justifiée très précisément et ne peut concerner que les postes qui sont en relation directe avec la clientèle.